Eh bien, c'est le tout, c'est Japon et on se retrouve pour les résultats de WWE Raw à une semaine de WrestleMania, c'est parti. Donc le show s'ouvre sur Roman Reigns qui est rapidement interrompu par Mark Henry, puis par Seth Rollins accompagné de l'autorité. Donc ils s'en prennent à Roman Reigns au micro, donc il dit qu'il peut il peut tout à fait encaisser la Money in the Bank à WrestleMania. Rollins ajoute que Orton ne sera pas là ce soir, il est interdit par la sécurité d'entrée. Kane annonce que le main event va opposer Seth Rollins à Mark Henry et Roman Reigns. Euh, donc le premier match de la soirée c'est Paige contre Brie Bella. Donc cette fois-ci c'est Paige qui remporte le match face à Brie Bella. Donc voilà, ensuite le deuxième match est à Gauntlet match pour être number one contender pour le titre intercontinental. Intercontinental Contender Gauntlet match. Donc le pré-vainqueur c'est Dolph Ziggler. Donc tous les participants du match du match du titre intercontinental à WrestleMania étaient dans ce match, sauf Barrett. Donc à l'issue du match, Bad News Barrett justement débarque et vient mettre KO Ziggler et Daniel Bryan. Donc voilà, donc le vainqueur du Gauntlet c'était Dolph Ziggler. Donc voilà pour ça. Ensuite dans les coulisses, JD Sécurité s'assure que Randy Orton ne puisse pas rentrer. Donc il surveille. Ensuite passons au troisième match de la soirée. Donc Tyson Kidd et Cesaro contre les Los Matadores. Donc c'est Cesaro et Tyson Kidd qui remportent le match. Donc juste avant le main event, on a retrouvé Mark Henry KO dans les coulisses. Donc Roman Reigns va devoir combattre seul dans les main events à suivre. Donc le main event c'est Roman Reigns contre Seth Rollins. Donc c'est Roman Reigns qui remporte le match face à Seth Rollins. Donc à l'issue du match, Randy Orton intervient dans le match. Donc il vient rejoindre Roman Reigns pour détruire tous les membres de l'autorité. Sauf Rollins qui a réussi à prendre la fuite. Donc Randy Orton a fait un festival de RKO et tout ça. Donc pour conclure le show de SmackDown. Donc voilà, on est à 8 jours de non, ouais, 9 jours de WrestleMania. Donc voilà, je suis impatient de voir WrestleMania 31. C'est sûr, il y aura des gros matchs. Donc il y aura la joie et la déception dans ce WrestleMania. Déjà pour moi parce que Triple H affronte Stings et il y a plus de probabilité que le Stings remporte le match, donc je suis un peu dégoûté, mais je ne vais pas suivre cet avis, donc nous verrons à WrestleMania, on verra qui remportera le match entre Triple H et le Stings, un match d'icône de légende. Euh, bah, un match de légende, ça pour Triple H. Depuis WrestleMania 28, enfin c'était son dernier match de légende face à Taker. Donc voilà, maintenant Triple H fait face à l'Icon Sting. Donc voilà. Donc il reste une semaine, donc peut-être d'autres matchs seront annoncés par la suite. Donc le dernier match annoncé de WrestleMania, c'était Randy Orton contre Seth Rollins. Je crois que c'est tout. Passons à les news d'NXT parce que il s'est passé quelque chose à NXT. Donc Kevin Owens est blessé. Donc la WWE.com a annoncé que le champion NXT a dû subir une ménisquectomie, si ça se dit comme ça bien sûr, pour une blessure au niveau du genou. Kevin Owens a déclaré après sa chirurgie qu'il n'est pas le genre de personne qui permet ce genre de choses de se mettre en son chemin. Owen a déjà promené sans béquille et faire de la thérapie physique de la à la W Performance Center. Il sera de retour bientôt le ring, mais il va louper le WrestleMania, le show à NXT. Donc c'est un show juste avant WrestleMania, c'est comme un NXT Access, je crois, c'est un truc comme ça. Donc voilà.
Il y avait aussi une nouvelle équipe qui s'est formée à NXT Live Event. Donc c'est Bo Dallas et Tyler Breeze ils ont formé une équipe qui s'appelle la Bo Breeze. Voilà, elle a été formée il y a quelques jours là, dimanche dernier. On sait aussi que Lana sera absent jusqu'à WrestleMania, comme elle est actuellement en tournage avec la W avec Edge, sur un film d'action, donc qui s'appelle Interrogation. Donc la tension montée entre Rusev et Lana, car elle pourrait être absente jusqu'à WrestleMania 31. Donc on verra. Bah, normalement elle sera là avant peut-être. Donc voilà. On se demande aussi qui pourrait remporter le titre intercontinental à, à WrestleMania, parce qu'il y a beaucoup de prétendants pour ce titre. Il y a des gros favoris. Il y a Daniel Bryan, il y a Dolph Ziggler. Daniel Bryan et Dolph Ziggler, pour moi, ce seraient les deux catcheurs qui pourraient choper la ceinture à WrestleMania. Donc voilà, c'est un match avec beaucoup de superstars, donc le titre peut changer demain. On a aussi la Andrews Giant Memorial Battle Royale avec beaucoup de superstars. Donc on sait pas trop qui va remporter. Euh, Mais il y a déjà un petit favori, ce serait peut-être le Miz. Bah, j'écarte, j'écarte pas le Miz peut-être d'une victoire. Bon après ça peut être un autre, il y en a beaucoup. Donc voilà pour ça. Ensuite il y a eu Paige a été interviewée. Donc on lui a posé une question. Elle pourrait peut-être affronter Stephanie McMahon dans un Extreme Rule match. Là, on lui a posé si vous voulez affronter Stephanie McMahon dans un Extreme Rule match. Je voudrais sans aucun doute faire un match extrême car les femmes n'en font jamais. J'adorerais avoir un match contre Stephanie McMahon et tout autre Extreme Rule match, même Falcon Anywhere. Si j'étais le lendemain, si on lui a posé si c'était le lendemain, si on devait le faire maintenant, je voudrais affronter Emma dans un Extreme Rule match au Madison Square Garden. C'est un endroit incroyable, nous y sommes allés très récemment. C'est source d'aspiration. Euh, Bull Nakano. Ouais, c'est comme ouais, Nakano. Et ma lutteuse préférée, elle est incroyable. Alundra Blaze. Et également, j'ai toujours pensé que Michelle McCool avait un énorme talent. Tout comme Mickey James, il y avait beaucoup de femmes contre qui j'aimerais lutter. Oui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup comment, on va dire de légendes, divas, légendes. Bon, il y a eu beaucoup. Il y a eu Trish Stratus qui a été intronisée il y a pas longtemps. Il y a eu Mickey James aussi, elle a fait partie de l'histoire. C'était une grande diva au sein de la WWE. Il y a eu des grandes divas. Il y a eu Melina, Mitchell McCool qui ont été beaucoup sacrés champions. Donc voilà. C'est vrai que la division des divas pourrait changer parce que pour eux, il se passe jamais rien. Il n'y a jamais de match, de gros matchs pour eux. C'est juste des matchs simples pour le titre. Et comme Page, ça pourrait changer. Pourquoi pas des matchs avec des stipulations et tout ça pour les divas. Bah, il manque beaucoup de choses dans la division des divas. Bon, ils ont perdu beaucoup de divas. Il y a qu'un titre maintenant. Avant, il y en avait deux. Et qu'est-ce qui serait bien de faire, c'est s'il y avait beaucoup plus de divas, bah, des tag team, des titres par équipe pour les divas. Ça aurait été une bonne idée s'il y avait plus de divas. Donc, euh, donc voilà, bah on va se quitter sur ces derniers mots. Et, et je vous dis à lundi pour le résultat de WWE. Comme d'habitude, euh, ça va être le dernier dimanche avant WrestleMania. Donc je suis très impatient comme tout le monde, je crois. Ça va être mon troisième WrestleMania que je vais voir en direct. Donc, donc voilà, mon premier c'était WrestleMania 29 et ça m'avait plu beaucoup, j'avais adoré. C'était une nuit qui va rester gravée longtemps dans ma mémoire.
Surtout c'était un WrestleMania très important, comme la carrière de Triple H était en jeu, et moi, j'attendais ce match. Est-ce que Triple H, sa carrière serait finie, tout ça, bon, ça a marqué. Voilà pourquoi c'est aussi mon WrestleMania préféré. Euh, Bon, de toute façon, ça peut toujours changer. Hein. Si moi je dis ça, je dis que c'est mon WrestleMania préféré quand Triple H me marque l'histoire avec une de ses victoires. Bah, c'est sûr si Basting ça va être mon WrestleMania préféré aussi. Alors ça peut changer beaucoup. Mais pour moi, mon vrai WrestleMania préféré c'est le 28 Triple H Taker, End of an Era. Ça c'est mon match préféré. Donc voilà, bon, on va se quitter sur ces mots. Je vous dis à lundi. Allez, ciao.